Bonjour à tous, bienvenue, on est en live, on va parler Warcry. Pour ce Warcry Corvus numéro 13, j'accueille notre ami John, que vous connaissez déjà si vous avez pu voir l'émission de la semaine dernière. Donc j'avais annoncé qu'il nous rejoindrait, il est là. Bonsoir John. Salut les hobbyistes, salut Keycord. Alors, je vais juste moi vérifier comme d'habitude que tout est bon, qu'on nous entend bien, que tout est bon. Alors surtout, si vous êtes dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, si vous avez le retour, s'il y a besoin que j'augmente un peu le son de l'un ou de l'autre. A priori, ça a l'air d'être bon, mes premiers retours. Voilà. Donc, alors, il faut savoir donc que bien sûr cette émission, elle est faite pour vous, pour les amateurs ou les compétiteurs Warcry. Cette émission est faite pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Vous aurez également le replay de cette émission sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube. Donc c'est pareil. Si vous le regardez lors du replay, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je répondrai très rare. Enfin, j'essaierai de répondre le plus rapidement possible. Si vous avez des questions, c'est pareil. Si pendant le live vous en avez, n'hésitez pas à intervenir dans le chat, à mettre des commentaires, à intervenir avec nous. On se fera un plaisir de vous répondre et d'interagir dans ce sens. Si vous avez des contenus, encore une fois, que vous désiriez voir pour Warcry, n'hésitez pas à nous le dire également, puisque comme vous le savez, John fait du contenu Warcry et j'en fais aussi. Alors, normalement, William devait être là avec nous, mais il a été retenu par le chaos, donc du coup, il sera là la prochaine fois. Mais lui aussi fait du contenu Warcry, donc voilà. Donc c'est Il est parti faire une fête avec Slanesh ce soir, il y avait une invitation privée. C'est exactement. Donc n'hésitez pas. Alors, on va parler Warcry, on a pas mal de choses à vous dire. On va faire comme on fait d'habitude, info, news. On va rajouter un petit élément tournoi, puisque comme vous le savez, la partie compétitive de Warcry va prendre son essor dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc ça va prendre un peu d'ampleur. Donc on va faire un focus là-dessus sur dans toutes les émissions Warcry que l'on fera. On va ensuite parler de l'évolution des décors. Alors on avait déjà un petit peu parlé lors de précédentes émissions, mais là on va parler de l'évolution des décors. On va aussi parler de l'importance de la disposition des décors sur les tables compétitives, sur les tables de tournoi. Et puis enfin, pour terminer l'émission, on fera un petit question-réponse si vous avez des questions à nous poser. Tout et n'importe quoi, vous pourrez le faire à ce moment-là. Et puis bien sûr, vous pouvez le faire aussi même pendant les sujets, il n'y a pas de souci. Voilà, si ça comprend pas, si c'est pas une question sur le sujet en question, peut-être qu'on y reviendra à la fin. Mais en tout cas, n'hésitez pas à la poser, on y répondra avec plaisir. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, mon cher John, par rapport à ce programme? Non, tout est bon pour moi, allons-y. Alors, dans les premières infos, news, on va revenir un petit peu sur ce qu'on a dit un peu la semaine dernière, mon cher John, à savoir que si vous êtes amateur de Warcry, il y a un Discord maintenant qui existe. Alors, je vais en profiter, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, j'aurais voulu le faire tout à l'heure, j'ai oublié le lien du Discord. Alors, attendez, je vais vous le faire. Je vais le chercher, bien sûr, c'est au moment où j'en parle que j'ai oublié de le faire, c'est normal, logique, hein, c'est toujours comme ça, les aléas du direct. Hop, copier, voilà, je vais vous mettre ça tout de suite dans le chat. Je le mettrai également en commentaire de la vidéo pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube après. Donc voilà, vous l'avez, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça c'est la première chose. Deuxième petite news, comme vous le savez, il y a une campagne narrative interactive qui a été lancée, je commence à avoir des retours, donc il y aura la deuxième partie qui devrait arriver, j'espère semaine prochaine, ou on va dire maximum 10 jours, donc maintenant comme le scénario est prêt, le deuxième scénario est déjà prêt, il ne me reste plus qu'à faire le fluff, donc une fois que je l'aurai saisi, tapé, mis en forme pour que ça ressemble à quelque chose comme on dit, eh bien je lancerai la deuxième partie. Donc vous pouvez la rejoindre n'importe quand. Elle est faite pour vous, elle est faite pour que vous puissiez jouer, faire vos parties, jouer avec vos amis et puis faire vivre aussi, être acteur de cette campagne. Voilà. Donc ça c'était. Oui, surtout que Warcry,
Pardon. Surtout que Warcry est vraiment un jeu qui se prête très très bien au narratif, hein, et vous avez la chance aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui travaille entre guillemets pour vous, qui vous prépare une campagne, ainsi de suite. Donc profitez-en, c'est un bon moyen de découvrir Warcry ou de plonger dans Warcry si vous connaissez déjà un peu, que de se lancer dans une campagne narrative, hein. Voilà, troisième news, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, alors pour les... je vais vous le dire tout de suite. Voilà, comme ça fera une bonne transition sur la partie tournoi juste après. Warcry peut être joué en physique, comme vous le savez, mais peut aussi être joué sur TTS, sur Tabletop Simulator. Et donc n'hésitez pas à aller faire un tour, si ça peut vous permettre, si vous êtes même un joueur que physique, si vous jouez sur TTS, ça peut vous permettre de tester vos bandes. Si en plus vous voulez ensuite venir sur la compétition, sur le compétitif, eh bien vous le savez, vous pouvez tester vos bandes, vous pouvez déjà vous donner une impression sur votre liste, sur la façon de jouer, vous pouvez tester aussi les différentes maps, les différentes conditions, etc. que vous avez en compétitif. Et vous gagnez du temps, et vous pouvez gagner du temps sur vos futurs partenaires de jeu qui ne feront peut-être pas le TTS et avoir cette approche. Alors tu as raté le début, Riedan, mais on est vraiment tout au début, donc t'as pas raté grand chose. Voilà. Donc voilà, donc sachez que sur TTS, donc il y a un mode très bien fait pour jouer, très facile pour faire sa bande, pour faire le plateau avec toutes les conditions, etc. Donc vous pouvez y aller. Salut, je vais pas dire le nom parce que c'est trop long, t'es trop long là. J'aime bien le lire, mais c'est trop long. The Red Pressure. Voilà, vive le nain, on est d'accord. Je suis d'accord avec toi, j'approuve à 100%, à 200%. Donc allez-y, n'hésitez pas. Si vous avez besoin, vous venez sur le Discord, vous me demandez, je peux vous faire une explication de comment ça marche. J'ai déjà d'ailleurs James a mis le lien d'une vidéo que j'ai faite il y a un petit moment maintenant sur comment jouer sur TTS. J'en referai une parce que ce qu'il y a sur la vidéo en question, c'est l'ancien mode, voilà, mais il y a quand même des choses qui peuvent vous servir pour aujourd'hui, donc voilà, donc n'hésitez pas. Et puis d'ailleurs à ce sujet, et ça nous servira de transition avec la partie tournoi, on va faire un petit tournoi début juillet pour 15-20 jours de tournoi TTS là-dessus, donc n'hésitez pas. Et puis s'il y a au moins un certain nombre de joueurs, mais je mettrai ça sur papier, et il n'est pas impossible qu'il y ait un petit lot à gagner derrière. Voilà. Mais je n'en dirai pas plus, on va dire que c'est un teaser, hein mon cher John? Tout à fait. Voilà. Ça permettra aussi à pas mal de joueurs qui ne se connaissent pas ou qui n'ont pas la possibilité de se rencontrer tout de suite, de jouer les uns contre les autres et donc de commencer à créer des liens dans cette communauté Warcry France. Voilà, et puis surtout la créer, la développer, et puis commencer à créer une émulation pour tout ça. Voilà. Exactement, et d'autant plus que tu as, il me semble, tu as travaillé sur le Rumble là pour que vous puissiez jouer dans les conditions du Rumble, donc Voilà. du format compétitif. Alors, et salut Conquer Drake. Oui, surtout qu'en fait il est pas difficile, quand on connaît un peu le logiciel Tabletop Simulator, d'intégrer les règles du Rumble dedans. Donc s'il y en a qui veulent, et ben je vous mettrai sur une session Tabletop, je vous sortirai les règles et vous pourrez la sortir très facilement. Voilà, parce qu'il me semble pas l'avoir vu intégré dans le module actuel, mais en tout cas je pourrais vous le donner facilement. Voilà, il est fait, il est préparé, il est sauvegardé, donc je peux vous le donner pour TTS très facilement. Voilà. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire par rapport à ça? Je crois que c'est tout. Voilà pour le tournoi TTS. Donc je vous dis début juillet. Je pense d'ici la fin de semaine, pardon. Je ferai un petit texte pour vous expliquer comment ça va fonctionner, comment vous inscrire, etc. Sur le Discord, il y aura très probablement un petit 2 ou 3 forums qui vont être mis, enfin canaux de discussion exprès pour ça, pour pas polluer les autres. Et puis voilà, hein, je pense qu'on va faire comme ça, mon cher John, pour pas un truc spécifique, pour pas polluer. Ça c'est dit. Autre tournoi, mais là cette fois-ci en physique, c'est le tournoi qui a lieu le 24 juin. Tu en as déjà fait la pub sur le Discord, je crois qu'il y a notre ami William qui va y aller. Tout à fait. Donc allez-y, c'est sur T3, alors j'ai pas le lieu exact, mais vous le trouverez très facilement. Alors, c'est à Aubagne.
Ça se passe à la boutique Rebelle Forge, donc avec Claude, très sympathique, et c'est à Aubagne. Donc Concordrake, tu pourras voir William normalement, tu pourras lui passer le bonjour de notre part aussi, bien sûr. Et puis tu as toute, tu as le droit de l'exploser, de le fracasser, bien sûr, avec toute ma malédiction. Voilà. Et tu verras aussi un très très bon pote à moi, Mickaël, que tu verras aussi à ce tournoi. Voilà. En tout cas, bonne chance à tous ceux qui jouent là-bas. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Pour la partie de tournoi, sachez également qu'il y en aura probablement à la rentrée un peu dans d'autres endroits, mais ça on verra exactement. Alors Aubagne c'est dans le 13, voilà exactement. Merci. Voilà, ça fait un peu loin quand même. Hein. Moi qui suis sur Paris par exemple, ça fait un peu loin. Et d'ailleurs je tenais à m'excuser si jamais il y a du bruit derrière, c'est qu'avec la chaleur qu'il fait, j'ouvre la fenêtre. Voilà, donc si vous arrivez d'entendre les pompiers, la police, etc., ne soyez pas surpris, ça vient de chez moi. Voilà. Voilà, là on est sorti un peu de Warcry. En tout cas, bonne chance à tous et puis amusez-vous bien. Et puis n'hésitez pas à nous faire un retour bien sûr dans le Discord pour tout ça. Alors je vais en profiter. Vas-y. Profiter si tu me permets pour annoncer. Alors pour l'instant c'est de l'officieux, hein, c'est du teaser. Il y aura un concours de peinture qui sera organisé à partir de septembre avec 2 peintres pros où on vous demandera de faire quelque chose de particulier autour de Warcry. Ça va venir dans les semaines à venir, on va vous en parler un peu plus. Et on va nous organiser une rencontre Warcry autour de la communauté française. Ici au Centre B Game of War Studio, on a une grosse capacité d'accueil. On est dans le 64, hein, à côté de Pau, à 1h30 de Toulouse, 1h30 de Bordeaux. Et donc l'idée ça serait d'organiser une rencontre, hein, pas forcément un vrai tournoi pour le coup, même si on compte jouer en mode compétitif, mais c'est plutôt une rencontre amicale, on pourra tous partager autour de Warcry. Sur 3 jours, on accueillerait les gens le jeudi soir ou le vendredi matin, et ça sera vendredi, samedi, dimanche. On vous en parlera bientôt, bien sûr, sur Warcry France. Merci Kikorn. Ouais. Donc bien entendu, bon, pour ces jours-là, bah, moi je veux dire j'aurais piscine, hein, je pourrais pas venir. Non, sérieusement, venez, c'est bon, c'est une super occasion et c'est une super initiative de John, donc vraiment, faudra être le maximum pour montrer que la communauté Warcry évolue bien et qu'on est tous là pour que le jeu marche et fonctionne encore mieux que ça l'est déjà maintenant. Voilà, alors maintenant on va passer au premier sujet, si tu le veux bien mon cher John. Alors, avant toute chose, je vais faire ma petite pub, on va dire, n'oubliez pas de suivre la chaîne, vous pouvez vous abonner, vous pouvez également suivre la chaîne de John qui a commencé sur Twitch, sur YouTube également. Voilà, alors, est-ce que je vais pouvoir lui faire le petit lien est-ce que je vais pouvoir aller chercher ta chaîne? Alors, pas tout de suite, j'essaierai de vous le mettre en fin d'émission, la chaîne de John, à moins que tu puisses le... Mais je suis pas sûr que ça passe en fait. La chaîne YouTube bah, oui, là, YouTube, c'est passé. Ok, ça marche. Bon, bah, ah, okay. Tu parles de Twitch? Ouais, de Twitch aussi. Alors, je vais te dire ça tout de suite. Alors, hop. Donc, n'hésitez pas à poser ça tranquillement, je te laisse dérouler. Ok, ça marche. Attends, remarque, tu sais quoi, je vais aller le faire tout de suite aussi. Hop. Ça y est, c'est fait. C'est fait? Bah, nickel. C'est fait, normalement, c'est passé. Ok, donc c'est bon, donc n'hésitez pas, puisque comme vous savez, John fait du contenu Warcry, donc c'est bien d'aider les gens et qui le méritent et qui font du contenu Warcry en l'occurrence. Voilà. Donc ça, voilà, c'était l'instant pub, on va dire, hein, la petite... Et donc ça c'est fait. On va parler maintenant, premier sujet, on va parler de l'évolution des décors, V1, V2, ce que ça a apporté, etc. On va parler ensuite de la disposition sur la table, on va commencer déjà par les décors. Donc comme vous le savez, la V1 c'était un décor plutôt ruine, antiquité, alors il y a quand même la partie catacombe qu'il faut pas oublier, mais en tout cas... Pardon ? Elle était très belle, je trouve que c'est une boîte catacombe qui, en termes financiers par rapport à la quantité de décors et la qualité des décors, était extrêmement intéressante. Hein. Tout à fait, ouais, exactement. Donc là on est passé sur des décors, là maintenant avec Gur on est passé sur des décors un peu plus sauvages, on va dire un peu boisés, mais quand même beaucoup plus, pas sombre je dirais pas ça, mais très, très épurés.
Très épuré, je vous dirais trop moins urbain, effectivement, trop j'ai envie de dire trop espacé par rapport à par rapport à du Catacombe ou du alors après Catacombe un petit peu un cas à part, hein, puisque c'est voulu être exploration de donjon, on va dire, ou dans un milieu de donjon, mais si on reste sur l'extérieur, c'était quand même des ruines avec des étages, avec des on en parlait un petit peu avant de préparer le live, l'émission, avec vraiment des lignes de vue bien coupées pour bloquer des tirs notamment, ce genre de choses, avec des notions de presque de couvert, on va dire ça comme ça, hein, mon cher John, qu'il n'y a pas trop avec Gur parce qu'il n'y a pas de décor très imposant comme il y avait sur la V1. C'est ça, c'est vrai que le gros problème de Gur aujourd'hui dans les décors, c'est qu'il y a des grosses lignes de vue possibles, donc pour les bandes qui sont assez fortes en tir, c'est des gros avantages. Et très peu de gros décors bloquants. Alors juste, je vais souligner un point particulier, c'est que dans le Rumble, donc dans le format compétitif, il y a 2 points importants à respecter, c'est l'équilibre des décors sur la table, ça c'est hyper important, et surtout les objectifs sont systématiquement placés donc on the battlefield floor, donc en fait sur le sol du champ de bataille, et ça n'inclut pas du tout les décors, donc les objectifs ne peuvent pas être mis en hauteur sur les décors, ce qui veut dire que vous allez devoir mettre les décors à côté. Ça c'est un point qui est important. C'est ça, exactement. Alors après, il y a Drake qui nous dit que sur Gur, il y a les grosses palissades. Alors oui, il y a les palissades, mais c'est quand même moins imposant que des ruines qui étaient à double, qui étaient vraiment à coin carré, qui faisaient vraiment, qui étaient beaucoup plus imposants et qui permettaient d'avoir un vrai étage avec une notion aussi de protection qu'il n'y a pas trop avec les palissades. Non, et puis c'est plus facile à contourner les palissades, alors que les gros décors des anciennes versions, sinon là de Gur d'ailleurs on a la pyramide maintenant homme lézard qui permet de faire à fond. Les gros décors aussi ont un impact. Les gros décors aussi ont un impact très important. Pourquoi ? Parce que ça vous prend du mouvement. Il faut les contourner, il faut se déplacer. Et ça c'est bien. Alors moins de verticalité sur cette version-là. Je sais pas, je trouve que ce kiff-kiff, par contre, c'est la taille des décors, l'imposition sur la table qui change sur Gur. Là, par contre, là où Gur avait plus, et encore, on peut débattre là-dessus pendant longtemps, mais il y avait quand même moins de, comment dirais-je, de chemin de traverse, entre guillemets, de cordes, enfin, tu sais, comme il y a beaucoup là dans les décors de Gur, beaucoup de liaisons entre les décors. Beaucoup plus que ce qu'il y avait dans le Catacombe, même s'il y avait pas les chemins de ronde, mais il y avait les blocs de bois ou des escaliers, mais il y avait très peu, il y a quand même beaucoup moins que là avec tous les chemins en liane qu'il y a en bois qu'il y a dans les décors de Gur. Donc il y a moyen de faire de la verticalité, mais sans avoir le côté de protection et de couvert entre guillemets qu'il y avait dans la première version. Et du coup plus facile aussi à contrer, voilà. C'est ça, ils sont contournables plus rapidement, on peut bouger plus facilement sur les maps en fait de Gur, alors que c'est censé être une forêt avec le bois noueux, avec des vraies entraves, ainsi de suite, parce que les décors justement sont moins imposants. Et là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont renversé la balance avec la toute dernière boîte des Stormcast contre les Flesh Eaters courtes, avec justement cette pyramide. Ça redonne du volume au centre de la table ou sur la table, et ça c'est ce qui manque à l'heure actuelle, qui va permettre vraiment de vraiment faire la différence en termes de mouvement de contrôle map. Parce que si vous avez des gros décors, il faut plus de temps pour les contourner. C'est plus compliqué à gérer. Donc du coup, là, ça rend le jeu sur un plan tactique plus intéressant qu'une map facile à traverser, des décors faciles à contourner. Ouais, exactement. Voilà, donc ce qui fait que au final, je trouve qu'on a moins de difficultés à faire des tables, on va dire symétriques pour les tournois avec les décors de Gur que ça ne l'était avec les décors de la V1, parce que justement il y a cette notion imposante de décor encore plus justifiée sur de la V1 que sur la V2. Ah bah la saison, on n'a pas encore l'info, on n'en sait rien encore. On n'a pas encore de teaser.
Et puis même de Faut toute attendre, ça façon, vient en même temps. puis Ça va venir en même temps que la nouvelle version. Oui, ouais, vas-y, Kikord, vas-y. et puis de toute façon, même si on savait ce qui en était dans les petits papiers, on n'aurait pas le droit de vous le dire. Donc de toute façon, le problème est réglé. Hein, n'est-ce pas, mon cher John? Exactement. Voilà. Tout à fait, oui. Ça va venir avec la nouvelle version d'AOS et ça sera raccord avec la nouvelle version d'AOS. Voilà, donc on attend ça avec impatience et puis on fera certainement, que ce soit moi ou John, on fera certainement des vidéos dessus, donc voilà. Donc ça c'est sûr. Alors je sais pas, Kiwiport il dit s'ils sortent des bandes individuelles cet automne, mais comment ils vont planter le décor? Alors j'en sais rien, je sais pas, peut-être une histoire de truc où on descend dans des cryptes, dans une grotte d'Angur, un truc comme ça. J'en sais rien, on verra bien. Hein. Parce que c'est vrai que on parlait de catacombes tout à l'heure, mais à date, ils n'ont pas sorti d'équivalent sur Gur, donc c'est pas impossible. Hein. Ils ont commencé à sortir le temple entre guillemets des séraphons là avec la pyramide. Il n'est pas impossible qu'on fasse l'intérieur de tout ça. Ce n'est pas impossible, puisqu'après tout dans le fleuve, les séraphons ils arrivent d'un vaisseau spatial, donc pourquoi pas. Hein. Hein. D'ailleurs, pour l'instant, on n'a toujours pas l'info du pourquoi, du comment il s'est écrasé. Voilà, exactement. Donc voilà, donc on verra bien. Il y a pas, c'est pas impossible qu'ils nous sortent un petit truc pour de derrière les fagots avant de sortir la nouvelle saison et les nouveaux types de décors ou le nouvel environnement. Ça on n'est pas à l'abri. Et puis pour répondre aussi, pour compléter ce que disait, ouais, ça c'est top. Ce que disait. Et ce que disait Jom sur les nouvelles bandes individuelles, bah déjà il faut qu'ils sortent les bandes individuelles des grosses boîtes qui sont sorties. Donc voilà, il y en a quelques-unes encore en retard, on va dire. Mais ça va arriver vite, hein, de toute façon. Ah ouais. Alors pourquoi je vous montre le livre de campagne là, en l'occurrence, donc c'était Ruine et Corruption où il y a les chutes et les tout pourris de Norgul. Tout simplement parce que vous avez déjà des réponses de l'avenir d'AOS, de ce qui va se passer dans AOS, dans les différents livres de campagne. D'accord et qui plus est, dans le livre avec les chutes, il y a vraiment des éléments très importants, notamment un petit leak qui va faire plaisir à tout le monde. Ça annonce le retour des nains du chaos. Je dis ça, je dis rien, hein, c'est le bouquin qui le dit. Donc qui dit nain dit que ça va finir chez moi, mais bon ça c'est pas grave. Hein. Enfin. Donc voilà, donc vous voyez, les décors ont un rôle très très important sur le compétitif. Et c'est pour ça que lorsque vous faites votre composition de bande, prenez en compte aussi que vous pouvez avoir différents décors et donc du coup il faut s'adapter à ça aussi, en plus de s'adapter à la bande adverse. Voilà. Et je suis complètement d'accord, Dwarf Power, on est d'accord. Ouais, ce qui est important dans la composition de bande, en fait, très souvent, il y a des gens qui s'orientent sur soit du très tanky, soit du glass cannon, qui va aller taper très très fort, soit de l'hypermobilité pour contrôler, ainsi de suite, sur la table. Honnêtement, Warcry est un jeu, je pense, qui pousse à plutôt avoir des bandes équilibrées que des bandes déséquilibrées. Pourquoi? Parce que sur certains scénarios, en ayant des bandes déséquilibrées, certes très tanky, mais pas forcément très mobiles, exemple, certains types de bandes Stormcast, sur le contrôle map et le contrôle d'objectif, vous allez perdre. Et en fonction des décors qu'il va y avoir sur la table, la manière dont ça va être positionné, ça va pas vous avantager. Donc il vaut mieux essayer de travailler une bande, voir un petit peu comme Warcry, comme l'agence Tourist. Essayer d'avoir une bande avec une grosse diversité qui peut répondre un petit peu à toutes les nécessités du jeu et des scénarios, surtout si vous jouez en mode compétitif et vous passez donc d'une table à une autre. Plutôt qu'une bande très élitiste ou très orientée. En tout cas, moi je perçois Warcry de cette manière-là. Après, voilà, moi qui joue à d'autres jeux de figurines, toi aussi, John, à partir du moment où tu as des objectifs, il faut avoir une bande qui soit suffisamment aussi bien en nombre et aussi bien en qualité, c'est-à-dire en qualité, j'entends en puissance de frappe, en capacité de tanker ou avec des compétences qui puissent permettre de compenser peut-être un des défauts de la bande pour avoir quelque chose d'intéressant. Oui, tout voilà, à fait. c'est ce que dirait Vital. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. C'est pour ça qu'il faut penser. En plus, qui plus est, si vous jouez en équipe, pour l'instant, c'est pas le cas. Hein, il n'y a pas de système de pairing, etc. Là pour en équipe pour Warcry. Mais si vous jouez en équipe, ouais, c'est mieux d'avoir des bandes équilibrées pour faire face à tout.
Alors, excusez-moi, il y a peut-être un peu de bruit parce que là, du coup, j'ai la fée Clochette de Game of War Studio qui est en train de bidouiller un truc dans les sacs à côté de figurines et du coup, ça fait du bruit. Donc pour l'instant, ça va, on n'entend pas ici, donc ça va. Parfait. Voilà, alors pour que les gens comprennent, dans le chat, t'as Riaden qui dit exactement sur les tournois, tu auras plus de chance avec une bande équilibrée, car tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber en scénario. C'est exactement ça. C'est qu'il faut prendre dans l'idée que, surtout sur des scénarios objectifs, où les 3/4 des missions sont à objectif hein, d'ailleurs, il faut pouvoir les prendre, et il faut pouvoir à la fois les prendre, se défendre, et pouvoir réagir en fonction de ce que va faire votre adversaire, sans compter qu'aussi que vous avez des déploiements qui vont impacter très fortement votre jeu, et le premier choix qui est de répartir votre bande en 3 va être très important aussi. Exactement. Et pensez une chose dans le Rumble, donc dans le PDF par exemple que je viens de retransmettre là dans le chat, c'est le PDF avec toutes les règles du mode compétitif voulu, choisi, encadré par Game Workshop. Hein. Pensez que d'une part, il y a au niveau des récompenses, il favorise les bandes natives de Warcry, donc telles qu'elles sont vendues dans les boîtes. Hein. Ça c'est le premier point. Ça, deuxième point, le système de scoring et de gestion du control map et le scoring par rapport aux objectifs est très calqué sur Age of Sigmar à l'heure actuelle. Plus calqué dans le Rumble sur Age of Sigmar que dans les livres de campagne ou autres de Warcry même. Et ça, c'est pas anodin. C'est-à-dire que Game Workshop veut orienter aujourd'hui Warcry et son mode compétitif sur un chemin dans une direction précise. Ce qui veut dire que globalement, il y a plutôt intérêt d'avoir des bandes équilibrées et qui sont un peu passe-partout avec une bande couteau suisse plutôt qu'une bande très élitiste. Hein. Je reviens là-dessus, mais à Warcry, je pense qu'il faut vraiment mieux concevoir sa bande comme ça. C'est ça. C'est ça. Faut pas se dire que si vous prenez par exemple une bande qui soit que tanky, et ben il faut que ce soit en général qui dit tanky dit beaucoup de points de vie, mais du coup pas forcément de grande mobilité. Et donc si c'est un scénario où il faut pouvoir bouger et s'adapter à ce que va jouer votre adversaire, et bien là vous êtes un peu mal barré, comme qui dirait. Voilà. Parce que ok, vous aurez la force de frappe ou de quoi résister, mais c'est pas pour autant que vous gagneriez le scénario. Pour revenir sur l'évolution des décors, alors là je vais parler d'un truc purement financier. Je trouve qu'on les boîtes déjà ont légèrement augmenté, mais je trouve que les décors de Gur sont très répétitifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de décors en commun. Nous, on a toutes les boîtes de Gur au studio et je trouve qu'il y a beaucoup de petits décors qui sont en commun. Et à chaque fois, c'est un nouveau décor, mais qui reprend la base d'un autre décor. Il y a juste un petit truc qui se rajoute dessus. Et je trouve que c'est vraiment très, très répétitif. Ça, c'est ce que je trouve dommage en saison de Gur. Alors, pour compléter, comme vous le savez, sur ma chaîne, je fais beaucoup de Kill Team aussi. Et c'est un peu la même chose. On a constaté sur Kill Team, et je pense qu'on peut le dire aussi pour Warcry, c'est que quand une nouvelle saison arrive, ou à moins que vous soyez un gros acharné des bandes qui vont sortir, auquel cas vous prenez la boîte sans peu. Après vous pouvez prendre toutes les boîtes bien sûr, hein, c'est pas le propos. Mais en tout cas, en général, ce qu'on a vu, c'est qu'ils vous font en fait une seule boîte de la saison pour être satisfait au niveau décor par rapport au truc. Donc pour en revenir, ça veut dire que concrètement, si vous n'avez pas envie plus que ça des bandes, vous n'êtes pas obligé de prendre la boîte correspondante, vous prenez la boîte suivante s'il y a une équipe qui vous intéresse plus que l'autre, parce qu'effectivement, que ce soit sur Kill Team ou sur Warcry, ce sont des petits éléments de décor supplémentaires qui sont rajoutés, et puis les règles globalement sont les mêmes de toute façon, et vous avez le bouquin de règles derrière, donc... Petite parenthèse sur les règles des décors. En fait, il y a des règles spécifiques. Par exemple, là, chaîne noueux fortifié. Il y a des règles spécifiques dans chaque livre de campagne. Alors, en termes de compétition, on sont contre-fous en mode Rumble. Par contre, c'est vraiment, en fait, je pense que les grosses boîtes, et c'est clair, hein, c'est des livres de campagne, sont pensés en termes de décor pour du narratif, puisque chaque nouveau décor dans chaque boîte de Gur ont des règles spécifiques, et c'est pour rajouter un peu de piment dans la façon de jouer en narratif, je pense. Ça a, pour moi, strictement aucun intérêt en termes compétitifs, par contre. Les bandes de base, pour exemple... Oui, tout à fait, c'est Guitos, c'est tout à fait ça. Après,
Après, de toute façon, à Warcry, vous jouez la bande qui vous plaît le plus sur le moment. Après, si vous êtes un compétiteur acharné, bien, il faut prendre la bande qui soit la plus opti, on va dire, maintenant. Après, il faut savoir qu'il y a une autre donnée qu'il faut prendre en compte aussi là-dessus, c'est de prendre aussi une bande qui sera la mieux adaptée à votre environnement de jeu. C'est-à-dire que l'environnement de bande de jeu que vous avez chez vous n'est pas forcément le même que celui qui est à l'autre bout de la France. Donc, vous voyez, il n'y aura pas forcément les mêmes bandes ou les mêmes compositions qui vont être jouées. Donc c'est tout l'intérêt de faire une scène compétitive, c'est que justement, si ça peut amener des joueurs de différentes régions à se rencontrer, vous n'aurez pas du tout peut-être pas la même vision, mais en tout cas pas les mêmes bandes de constituer. Alors il y aura certainement des choses qui vont se regrouper, hein, forcément, mais se rejoindre. Mais il y aura une façon de jouer qui sera pas forcément la même. Tout à fait. Voilà, et pour répondre à Sigidos, effectivement, tu as la boîte Blood Hunt, et ça te suffit niveau décor, ben c'est ce qu'on vient de dire, c'est qu'en fait, finalement, par saison, tu as besoin, en termes de décor pur, tu n'as besoin que d'une boîte de la saison en cours pour t'en sortir. Voilà, après ça t'empêche pas d'en prendre d'autres, de prendre à côté, etc. Mais voilà, à la base, c'est ce qu'il faut pour être bien. Voilà. La meilleure pour moi, à mon sens, c'était Cœur de Gure, la boîte de démarrage de la nouvelle saison. C'était la meilleure. En rapport qualité-prix, ainsi de suite, c'était la meilleure. Bon, après, il faut aimer les bandes qui étaient dedans. Et en termes de bandes de figurines, la meilleure, c'est Blood Hunt. Parce que les Plurlames sont magnifiques. Bon, les corneux dedans, faut aimer le style de jeu et le style des figurines. Elles sont belles, hein. Je suis pas très très corne. Mais c'est pour moi la meilleure parce que celle qu'il y a eu avec Ruine et Corruption, il y a un vrai déséquilibre, je trouve, entre les Hachutes et les Norgueleux et sur Stèle et Secret. Alors je trouve que les bandes, en tout cas moi j'ai pas du tout accroché. Je trouve que la bande de l'obélisque de Jade, je la trouve très moyenne et je trouve que ça manque un tout petit peu. Elle est bien, elle est belle, je trouve que c'est de belles figurines. Il y a vraiment, c'est vraiment, il y a du skill cap, hein, pour jouer, pour gagner avec cette bande-là, avec la bande des hommes lézards. Mais je la trouve un petit peu un manque de punchy, je trouve. Ouais, les deux bandes sont un peu moyennes, à mon sens. Ouais. C'est ça. C'est pour ça que la meilleure à l'heure actuelle, si vous voulez le kit complet avec tous les décors, etc. et tout, avec l'ensemble, et en plus avec le bouquin, etc. Si vous avez envie du bouquin et pas de l'option PDF téléchargeable, c'est Cœur de Gure. Si vous voulez vraiment des bandes qui sont top à jouer, qui sont hyper intéressantes avec deux gameplays différents, c'est Blood Hunt qui est vraiment la meilleure. Ouais. Alors, pour répondre à la question de Neurosphobe, est-il permis de jouer plusieurs bandes différentes lors d'un même tournoi? Il dit entre parenthèses, je ne pense pas, mais je demande quand même. Effectivement, lorsque tu joues en tournoi, tu viens avec une seule bande, et en général, on va te demander de l'avoir listée, voilà. Mais voilà, mais c'est une seule bande pour le tournoi entier, effectivement. Voilà. Imagine, je sais pas moi, tu rencontres, je sais pas, des liminettes, tu vas prendre des ogres pour être sûr de leur mettre plein sur la tronche. Alors que tu jouais avant des Fire Slayer, on va te dire bah non mon gars, c'est un peu facile, tu vois. Enfin, je donne un exemple comme ça, hein, voilà. Salut Hiroshi. Après. Alors, ça va te plaire Hiroshi. Alors, je fais juste une interruption. Hiroshi, qui est un peintre qui peint très bien les figurines, donc sache qu'il va y avoir un concours de peinture au mois de septembre fait par un camarade John là, pour peindre des figurines Warcry. Donc voilà. Je dis ça, je dis rien. Voilà. On vous en parlera bientôt. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc Neuroshop, bah écoute, c'est normal, on est là pour ça, pour répondre à tes questions. Ridan, les Pure-Lames sont magnifiques, visuellement, gameplay, j'adore. Bon, bah écoute, je te fais confiance, je les ai pas vus encore. Puisqu'on parlait peinture et des Pure-Lames, si vous avez Richard Gray, qui est un très grand peintre issu de chez Game Workshop, mais qui est un très grand peintre de figurines, il est en train de préparer l'un de ses prochains Golden Demons sur des Pure-Lames. Et allez voir les figurines qu'il fait, il travaille tout en métal non métallique, et elles sont folles, quoi, elles sont ouf, les figurines. Alors après, il y a Tetsurion qui nous pose une question de savoir que pensez-vous des Kainites. Alors, tu parles de celle du White Dwarf, Tetsurion, c'est-à-dire la bande qui est sortie dans le White Dwarf, où tu parles la bande des catacombes d'Awest. Ouais, c'est ça. Oui, Grace, c'est une sacrée référence. Ouais, je l'ai en contact sur Facebook et je regarde tout le temps ce qu'il fait. C'est fou ce qu'il fait, quoi. En plus, ses tutoriels sont très bien. La bande Warcry. La bande Warcry.
Ouais, je la trouve bien, mais un peu léger en défense. C'est surtout ça. Au jour d'aujourd'hui. Ça c'est une bande qui demande du skill cap. C'est-à-dire que c'est une bande qui, si tu veux vraiment faire quelque chose de bien avec, il faut la jouer très régulièrement, pas papillonner, c'est-à-dire pas aller sur d'autres bandes. Et il y a une vraie méritocratie dans la progression, dans la maîtrise de la bande. Par contre, une fois que tu la maîtrises, franchement, c'est le jeu d'échecs. Tu as placé toutes tes pièces, ça se déroule d'un coup et c'est nickel, quoi. Voilà, je pense pas que ça soit une bande pour les débutants. Parce qu'elle est quand même très subtile à prendre, avec son gameplay très subtil à prendre en main. Après encore une fois, ça veut pas dire que la bande est mauvaise, hein. C'est que simplement elle est quand même très dure à jouer, et effectivement, comme il dit, il faut vraiment la maîtriser à fond pour arriver à sortir quelque chose. Maintenant, sur un tournoi, c'est pas la bande que je jouerais, parce que c'est aussi conditionné au scénario et ce que tu as en face. Alors, pendant que John nous abandonne quelques minutes, si vous avez des questions... Voilà, alors je pense qu'il allait chercher quelque chose à nous montrer. Voilà. Vous voyez la boîte? Voilà, il y aura sur la chaîne un défi peinture contre The Red Pressure qui va monter, je sais même plus d'ailleurs ce qui monte, t'es dans le chat The Red Pressure. Il y aura un défi peinture, en fait on va se bloquer une journée complète, 8 heures pour peindre, convertir les figurines et avoir un bon résultat. Et donc voilà, ça sera un défi qu'on fera avec mon collègue de studio, et à l'issue de ce défi, il y aura un rapport de bataille où je jouerai les Kenite en mode compétitif contre The Red Pressure et sa bande. Voilà. Alors je viens d'avoir une alerte comme quoi il y aura peut-être un instant pub, donc s'il y en a là, n'hésitez pas à nous le dire et on revient juste après. Voilà. Voilà, il a répondu The Red Pressure, ce sera une bande de Stormcast Eternal Thunderstrike. Ah bah très bien. Et donc ça... J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Ok, on était sur les décors. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter sur les décors, mon cher John? Non, je crois que c'était bon. Pour moi, les décors des premières boîtes étaient bien plus intéressants. Aujourd'hui, c'est très répétitif sur Gur. Si vous voulez vraiment la boîte top complète, c'est Cœur de Gur qui est difficilement trouvable aujourd'hui en français. Hein. C'était la boîte de base de cette nouvelle saison. Et si vous voulez juste avoir un peu de décor et des super bandes, c'est Blood Hunt, ouais c'est ça, que vous pouvez avoir parce que les bandes sont extrêmement bien, belles, très bonnes au niveau du gameplay, et vous avez le kit de décor excellent dessus. D'ailleurs, si je peux me permettre, il y en a dispo encore chez Rebel Forge. Je dis ça juste comme ça. Voilà. Alors j'en profite aussi tant qu'on on parle magasin, de partenaires respectifs. Donc j'en profite pour parler de la MaxiRev qui est la boutique partenaire là de ma chaîne. Hein. Voilà. Voilà. Bon pub, on va attendre que la pub. Voilà, on va faire 2 fois la pub. Là, ça va être un peu. Donc on va attendre que ça passe. Dites-nous quand c'est fini. Là, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Alors je vais le marquer. Hop. Salopard. Les aura de Pressure, il fait de la pub pour le Bon Coin. Voilà. Donc dites-nous quand la pub est terminée, qu'on reprenne. Donc, voilà. Donc j'attends que ça revienne et puis on reprend tranquillement. Donc pour ceux qui regarderaient la vidéo sur YouTube, sachez que là au moment où on parle, donc je sais pas si je ferai la coupure ou pas en fonction de si j'y pense ou pas, mais sachez qu'en ce moment c'est l'instant pub, donc voilà. Alors ça, apparemment on est revenu. Téturion, que pensez-vous de la bande des latins d'Underworld et des idonettes? Les idonettes, les idonettes, c'est pareil. Alors le gros piège, beaucoup de gens veulent, pour gagner du temps et pour avoir un truc assez fort, jouer full cavalerie. Moi, je vous le déconseille de jouer full cavalerie. Parce qu'au niveau des scénarios, des décors, ça va être la merde à gérer. Il vaut mieux jouer une bande équilibrée. Encore une fois, là, Warcry pousse vers l'équilibrage et la diversité pour pouvoir répondre à tous les besoins du scénario et toutes les menaces de l'adversaire.
Ouais, tout à fait, je suis d'accord, il faut rester équilibré. Quant à la bande d'Underworld, je la connais pas bien, donc je peux pas trop dire. Mais sachez que là, comment dirais-je, les réglages avec les règles de Bloodborne, on peut les jouer. Mais à mon sens, c'est pas des figurines qui sont vraiment tellement adaptées pour Warcry. Hors proxy, si vous les jouez en proxy, auquel cas ça peut passer sans problème. Hein, je sais pas si tu me confirmes, John, mais Ouais, après et bon, je sais pas comment ça se prononce, Elasein ou Elatin, ou je sais pas comment ça se prononce là pour les idonnettes, pour la bande d'Underworld. Je trouve les figurines sont hyper belles et elles sont particulières quoi. Le crabe, enfin bon, là on a le côté marin que je trouve qui ressort vachement bien et ça apporte de la diversité visuelle sur la table pour les idonnettes et c'est sympa quoi. Ouais, exactement. Alors, donc je disais, tout à l'heure, on parlait du sud avec Rebelfort, moi je vais vous parler du nord avec Maxirev, qui est la boutique partenaire de la chaîne, et donc bien sûr, si vous venez de ma part, hors précommande, vous pouvez avoir 10% sur vos achats, donc n'hésitez pas, il a du Warcry, il en a, voilà, et puis s'il l'a pas, vous pouvez lui envoyer un petit mot, et il pourra, s'il peut vous en commander, il le commandera. Voilà, c'était l'instant pub, on reprend les activités normales, mon cher John. Donc, de l'évolution des décors, est-ce que vous avez des questions dans le chat concernant la mise en place des décors, notamment au niveau compétitif? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, profitez-en. Alors, oui, il va y en avoir, j'y vais là dans 15 jours à Maxirev, donc je vais en discuter avec le gérant pour voir avec Mathieu, donc le gérant de Maxirev. Je vais voir avec lui, et il y a de fortes chances, parce qu'à l'origine, on devait faire un tournoi ce même jour-là, puis il a été repoussé pour des raisons autre que pure Warcry, on va dire. Mais en tout cas, sachez que c'est prévu, et puis j'espère qu'on en fera assez régulièrement. Maintenant, je vais être aussi franc avec vous. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, sur la communauté Warcry, c'est beaucoup plus présent dans le sud que dans le nord, et que il faut savoir aussi que si des tournois commencent à s'organiser dans le nord, il faudra que la communauté se bouge un peu les fesses, pour rester poli, parce qu'il faut pousser aussi les magasins à vouloir faire ces tournois. Parce que si on fait un tournoi et qu'on est 4 Pékins à y aller, forcément ça va pas donner envie de refaire, et ce que je peux comprendre pour les boutiques. Voilà, donc sachez que oui, c'est prévu. Voilà. Alors oui, surtout je réponds, je complète ce qu'a dit Keycord. Franchement, faites l'effort si vous avez envie que ça se développe Warcry, d'aller jouer en boutique quand il y a des tournois, ainsi de suite. Déjà, vous allez rencontrer des copains, ça va envoyer des signaux forts aux boutiques, les boutiques vont essayer d'en vendre un peu plus, donc peut-être même vous proposer des prix intéressants. Donc bref, essayez de jouer le jeu, puis ça serait vraiment sympa que ça se développe davantage dans le Nord. Pour répondre à Sigilos, pour les tournois, les tables sont mises en place en amont, où c'est tiré à chaque match. Alors non, normalement en tournoi, et c'est ce que Game Workshop suggère, c'est que les décors soient fixes. En fait, c'est le déploiement qui va faire la différence, que les décors soient fixes et déjà posés, déjà mis en place sur les tables, pour pas perdre de temps déjà d'une part, parce qu'on n'a qu'une heure, et pour qu'il y ait un équilibre sur la table, pour éviter justement que certaines bandes soient déséquilibrées, désavantagées. Voilà. Il faut savoir un exemple, par exemple, à moi, tous les tournois que j'ai fait ou que je vais faire à Maxirev, il faut savoir que les tables sont déjà préinstallées. C'est moi, en l'occurrence, quand c'était moi, on installait les tables en premier. On essaye de les faire, bien sûr, les plus équitables possibles. On essaye de faire avec des décors un peu variés pour que ce soit pas toujours le même type. Je prends un exemple pour Kill Team. On fait une table extérieure, une table Into the Dark, vous savez, avec l'environnement intérieur de vaisseau. Pour Warcry, on fera une table avec des décors certainement de la V1, une table avec les décors de la V2, enfin de la V2, et ainsi de suite en fonction du nombre de tables possibles. Et puis l'autre chose, c'est que aussi à chaque ronde, on essaye de faire en sorte que les gens ne restent pas sur la même table, c'est-à-dire on essaie de faire en sorte que si les deux joueurs de la table 1 ne reviennent pas sur la table 1, voilà, pour qu'ils puissent jouer aussi sur les autres tables, voilà, et qu'ils apprennent à jouer sur d'autres environnements. Ce que j'ai vu là à Warhammer World sur des parties de Warcry, c'est que Games en fait avait tout simplement dupliqué une table, et il y avait X tables et c'était tous les mêmes décors sur toutes les tables. Voilà. Après, il faut avoir tous les décors pour faire autant de tables. Hein. C'est ça, c'est Games quoi. Ils ont les grappes gratos. Hein. C'est ça.
Enfin voilà, donc sachez que donc on va essayer de faire, enfin on va faire en sorte que ça se développe, mais après il faut répondre présent, parce que si on fait un ou deux tournois ou voire trois et qu'il n'y a pas les mondes qui se déplacent, moi je parle surtout pour moi Paris, la région parisienne et le nord, si on organise des tournois et que vous Warcrier vous déplacez pas, bah c'est sûr que on pourra pas voilà, on sera pas crédible sur ce point-là quoi. Voilà. Voilà, avec toute Alors, juste, je vais me permettre, je peux partager quelque chose d'impression 3D? Vas-y. Ok, alors je le partage dans le chat. Regardez dans le chat, je vous envoie en fait un lien de My Mini Factory. C'est quelqu'un qui propose tout un kit de décor en résine, donc en impression 3D pour 35 $, donc à peu près 30 €. C'est intéressant parce que c'est vraiment, il a conçu et pensé pour Warcry. Il a fait des pions d'objectifs en même temps pensés pour Warcry. Et je trouve ça super cool en fait, parce que du coup pour 30 balles vous achetez la résine derrière, vous avez vos fichiers, vous imprimez une table nickel, et du coup vous imprimez plusieurs fois les mêmes décors pour avoir plusieurs tables identiques si jamais vous faites du tournoi ou vous organisez un tournoi. Ok, bon bah voilà, c'est très... Ben, voilà, donc vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Alors, on va arriver tranquillement vers la fin de cette émission. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez encore. Voilà, en sachant que le Corvus Mag, c'est une émission qui sera régulière. J'espère au moins une tous les mois. Après, on verra en fonction de ce qu'il y a, parce qu'on essaiera aussi de faire en fonction de l'actualité aussi. Voilà, on va pas faire une émission pour le plaisir de faire qu'une émission et de rien avoir dedans et que ce soit creux. Voilà, c'est aussi l'idée. Mais voilà, après, il n'est pas dit qu'on fasse une émission comme on a fait la semaine dernière avec complètement d'autres sujets, avec des trucs bien spécifiques. Voilà, mais voilà. Et puis, je ne désespère pas de pouvoir faire un rapport de bataille, un de ces quatre, peut-être sur TTS ou en physique, voilà, pour que vous puissiez voir ça. En ce qui me concerne, voilà. Est-ce que tu as une actualité, toi, Warcry, de ton côté, mon cher John? À part tout ce qu'on a énoncé, c'est-à-dire le tournoi sur TTS que tu vas organiser, le concours de peinture pour nous à partir de septembre autour de Warcry, la rencontre sur le centre B de Game of War Studio aussi autour de Warcry en fin d'année. Non, je crois qu'on a fait le tour. Alors, il y a qui ok. Il y a Kiwi qui demande s'il y a bientôt un reveal qui est prévu pour Warcry, le starter set Warcry. Pour un nouveau starter set, non, pour une boîte. Alors, ce que tu appelles starter set, c'est les boîtes de campagne, d'accord? Parce que le starter set, c'est les grosses boîtes, normalement, par exemple pour cette saison, c'est Cœur de Gure, et après, ce sont des extensions, ce sont des boîtes de campagne. Hein. Donc nouveau starter set, non pas tout de suite. Une nouvelle boîte de campagne, oui, avec d'autres bandes, oui, ça il y en aura bientôt. Alors. Ensuite, j'ai vu une question, un avis sur les dernières bandes sorties. Alors attends, juste avant, si tu me permets, il y a Neurophobe qui nous dit j'envisage d'acheter les KNX Shadow Walker, avez-vous un allié sympa à conseiller pour jouer avec? Alors si j'ai un allié à te conseiller, j'ai envie de te dire, peu importe l'allié que tu veux prendre, mais il faut aller à l'inverse de ce que sont les Kainites, c'est-à-dire, si tu prends un allié, c'est de prendre quelque chose qui soit tanky, au contraire des Shadow Walker qui sont plutôt assez faiblards. Maintenant, tout dépend de comment tu veux les jouer. Voilà. Après, alors le Sphinx, voilà, c'est ce que j'allais dire. Le Sphinx peut être sympa puisqu'il peut bloquer, il peut faire pas mal de choses. Tu peux pas le mettre dans l'order. Je parle, oui. J'étais parti ailleurs. Tu vois. Non, les Kénites, donc les Shadow Stalker, honnêtement, il vaut mieux les jouer telles qu'elles sont et de rien rajouter au départ pour bien maîtriser l'équilibre de la bande. C'est vraiment une bande qui peut être très très forte, comme elle peut être très fragile aussi si tu sais pas bien la jouer. Il faut vraiment jouer longtemps, plusieurs fois avec pour la maîtriser. Et sans te perturber au départ avec d'autres choses dedans. Je suis d'accord avec toi. Après, à la base, elle est déjà bien comme elle est. Après, on peut toujours ajouter des alliés. Mais c'est vrai qu'il faut comme c'est une bande qui est déjà difficile à maîtriser, c'est vrai, je te rejoins là-dessus. On peut rajouter un allié, mais vous risquez finalement de la rendre plus bancale qu'elle ne l'est, quoi. Donc. Alors, non, en termes de langage, donc là tu parles de starter set, tu parles de la starter set Stormcast versus Soulblight. C'est une boîte de campagne en fait, c'est pas ce qu'on appelle un starter set
à proprement parler. C'est-à-dire que la boîte à starter set chez Games à Warcry, par exemple, c'est Cœur de Gur. Cœur de Gur, tu as le bouquin de règles, tu as les 2 bandes, tu as les réglettes, tu as tous les dés, ainsi de suite, tu as tout ce qu'il faut pour jouer dedans. Quand tu as les dernières boîtes arrivées, c'est-à-dire ça, ce sont pas des starter sets en réalité, ce sont des boîtes d'extension, des boîtes de campagne en fait. Voilà, c'est... Voilà. Alors ensuite, il y a Kiwi qui demande, de Tetsuo qui demande quelles seraient les bandes order à venir selon vous. Il y en a déjà une qui est sortie récemment avec la dernière boîte. Il y a City of Sigmar. City of Sigmar qui devrait pointer le bout de son nez avec un côté très, très inquisition. Ça on verra par la suite. Voilà, déjà c'est pas mal déjà. Et puis après, il y en aura certainement d'autres. Et puis après, j'ai envie de vous dire, même si elles sont moins, on va dire entre guillemets compétitives comme le veut Games, il n'empêche que suivez l'actualité AOS aussi, puisqu'il n'est pas dit qu'il y ait des trucs qui arrivent, ordres qui arrivent, hein, qui soient mis à jour et qui vous donnent des nouvelles figues, des nouveaux profils. Et puis en général, comme vous le savez maintenant, que ce soit sur Underworld ou sur AOS, généralement, il peut y avoir du contenu Warcry qui arrive dans les White Dwarfs, hein, donc c'est pas impossible. Donc voilà. C'est ça. Donc on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Et tant mieux, hein, entre vous. Voilà. Donc voilà. Et ben écoutez, je pense qu'on a fait une bonne petite émission. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mon cher John. On a bien parlé. Oui, c'est très bien. Ouais. Pensez-vous qu'on aura l'équivalent Random avec les bandes V2 en fin d'année? Oui, pour courant décembre, je crois. Enfin, en fin d'année, ouais. C'est comme les annuals à Kill Team, hein, vous aurez forcément le compendium à un moment. Voilà. Enfin, ça, je crois que c'est rentré dans les mœurs, comme qui dirait. Chez Games. Et en français, hein, a priori, ça aussi, hein, ça sera traduit. Voilà, donc ça c'est cool. Très bien, alors j'attends encore un petit peu voir s'il y a des dernières questions qui tombent. Sinon, je vais tous vous remercier dans le chat pour cette nouvelle émission Warcry Corvus, numéro 13. Je te remercie, John, d'avoir participé, d'être venu. Voilà, on a bien discuté, on a bien parlé. On a sur beaucoup de choses, on a le même point de vue, donc ça c'est top. Et ben c'est avec plaisir, c'est Guido, tu sais, nous on est là pour qu'on s'éclate, qu'on s'amuse tous bien sur Warcry, et donc c'est là le but premier, que ce soit du narratif ou du compétitif, même si effectivement on est en train de lancer la partie compétition, mais on est là aussi pour le narratif, ça fait partie du jeu aussi, donc voilà, il faut, et l'un et l'autre voilà, sont liés, donc voilà, si l'un existe, l'autre aussi. Voilà. J'ai une question, est-ce qu'il y en a qui ont déjà testé Gotrek? Vous savez, on avait eu les règles dans un White Dwarf. Qui a déjà testé Gotrek à Warcry? Moi, monsieur, j'ai déjà testé. Et alors, ça donne quoi? C'est un bourrin. Tu joues tout seul sur la table, quoi. Ah, c'est une brute. C'est une brute. Pour le défoncer, il faut y aller. Hein. Après, c'est pas avec lui que vous aurez les objectifs. Hein. Voilà. Ah bah non. Sur un scénario poutre, comme on dit, où il faut tabasser, tuer des trucs, là, il n'y a pas de problème. Mais sur un scénario où il faut aller faire du contrôle d'objectif, alors oui, c'est sûr, lui, il va le prendre un objectif, vous l'enlevez pas. Mais s'il en faut plus de 1 pour gagner, c'est fini, c'est mort. Vous oubliez. Vous mettez merci, au revoir. Voilà. Mais, voilà. Ça, c'est sûr. Voilà. Après, sur des scénarios narratifs où on peut monter à plus de 1000 points, c'est sûr que le Gotrek, voilà, ça vaut son pesant de cacahuètes, et puis vous mettez un monstre en face, il peut pleurer le monstre. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour ceux qui ont encore les bouquins de la Véande, n'hésitez pas à faire une fois de temps en temps une partie contre les monstres. Vous savez, il y a des scénarios pour récupérer des monstres, il y a des scénarios spécifiques avec les monstres, votre bande, etc. C'est pas mal, et j'ai même envie de vous dire, pour les compétiteurs, c'est une bonne habitude à prendre, parce que ça vous permet aussi d'apprendre à jouer votre bande et à voir comment elle réagit par rapport à des situations qui ne correspondent pas à ce que vous avez d'habitude. Et comme en tournoi, vous serez souvent dans des situations, entre guillemets, un peu hors normes, donc ça peut vous permettre aussi de voir un petit peu comment réagissent vos figurines et vos positionnements, vos interactions avec tout ça. Voilà.
Je sais pas ce que t'en penses, John, mais... C'est sympathique, ouais, ça permet de jouer sensiblement différemment de ce qu'on a l'habitude de faire à Warcry, surtout si vous êtes tourné compétition, quoi. Voilà, et bien écoutez, on a terminé pour ce soir. Je vous remercie encore à nouveau tout le monde. Je vais en profiter également, n'oubliez pas d'aller voir la chaîne de John, que ce soit Twitch et YouTube, on a mis les liens tout à l'heure, moi je les mettrai en lien de vidéo aussi. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, enfin comme d'habitude, comme on dit sur YouTube. Sur Twitch c'est pareil. N'hésitez pas à nous soutenir, à soutenir Warcry. Rejoignez-nous sur le Discord, n'hésitez pas aussi à poser vos questions là-bas. Si vous avez des choses que vous voulez pour Warcry, n'hésitez pas également à le dire. Je le dis, je le répète, voilà, on est là pour que le jeu fonctionne bien, pour que vous puissiez vous amuser, nous aussi par la même occasion. Donc voilà, donc on est là pour le jeu, pour s'entraider, pour s'amuser, pour prendre plaisir, et puis même si on veut faire du compétitif, et ben voilà, il faut pas oublier que c'est un jeu avant tout, et on est là pour s'amuser. Voilà. Exact. Alors je vais te laisser le mot de la fin, mon cher John, parce que j'ai beaucoup parlé. Ça marche. Eh bien, écoutez, merci à tous pour votre présence là dans le chat. Merci Keycord pour cette invitation et ce moment de partage autour de l'un de nos jeux préférés, Warcry. Et n'hésitez pas à faire vivre ce Discord Warcry France, pardon. Je suis fatigué, j'ai eu une dure journée, c'est pour ça que je suis un peu amorphe. Warcry France, ça marche bien déjà, on est largement plus de 80 maintenant, et ça commence à être bien actif. Et voilà, ça, je trouve ça génial, et le meilleur est à venir, donc du coup continuez comme ça, c'est génial. Alors j'en profite à dire pour ceux qui vont venir sur le Discord, s'il y en a qui veulent, alors j'avais dans l'intention de faire un peu de montage figurine, mais je sais pas trop encore si je vais le faire ou pas, mais pour ceux qui veulent, je peux aller sur le TTS et leur montrer le TTS après, là, dans un petit quart d'heure, pour ceux qui veulent. Voilà. Parenthèse fermée, je vous souhaite à tous une bonne soirée, amusez-vous bien, faites vos critiques, faites vos beaux choix de séparation de dés, de simple, de double, de lancer critique, d'objectifs, tout ça. Tapez bien sur la gueule de vos adversaires, et puis avec toujours en bonne entente bien sûr et de bonne humeur. Voilà, et puis je terminerai pour faire plaisir à The Red Preacher, à Vive les nains, et voilà, et ce sera mon mot de la fin, mon cher John. Allez, à bientôt tout le monde. Salut tout le monde, à bientôt. Ciao, ciao.